Voilà, dans l'exercice suivant, numéro 11, on va généraliser le résultat que nous avons obtenu à l'exercice 10. C'est-à-dire, au lieu de travailler avec la relation qu'on a appelée la congruence modulo 3, ici on va travailler avec la congruence modulo n. Alors, qu'est-ce que c'est la relation congruence modulo n? Je l'ai appelée ici Rn, d'accord? Et donc, elle est définie comment? Elle est définie sur l'ensemble Z, comme ceci. X Rn y, si et seulement si, x moins y est un multiple de n. Dans l'exercice précédent, on avait x moins y est un multiple de 3. Et on avait obtenu trois classes d'équivalence qui sont 0 bar, 1 bar et 2 bar. Alors, dans cet exercice-là, on va étudier cette relation d'équivalence et on va démontrer que modulo cette relation d'équivalence, l'ensemble, enfin les éléments de Z sont répartis exactement en n classes d'équivalence qui sont 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar. C'est-à-dire l'ensemble quotient Z par cette relation d'équivalence Rn est formé par n classes d'équivalence qui sont 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar. Bien. Dans la première question, on va démontrer que c'est une relation alors, dans la question A, il dit montrer que c'est une relation d'équivalence. Alors, il faut vérifier que c'est une relation qui est réflexive, symétrique et transitive. On fait exactement la même démonstration de l'exercice précédent. La seule différence, c'est qu'au lieu de 3, on a ici n. Donc, la congruence modulo n, elle est réflexive, elle est symétrique et elle est transitive. Question B, il dit démontrer que si x et y sont deux éléments différents dans Z, c'est-à-dire si x est différent de y, alors il faut démontrer que x bar est différent de y bar. Donc, il faut démontrer que si x est différent de y, avec x compris entre 0 et n, y aussi compris entre 0 et n, alors il faut démontrer que x bar est différent de y bar. Si vous voulez, on va utiliser ici, on va utiliser un raisonnement par contraposé. Alors, je vous rappelle, le raisonnement par contraposé, c'est quoi? Le raisonnement par contraposé, il dit que la proposition P implique Q, elle est équivalente à la proposition non Q implique non P. Donc ici, on veut démontrer que x différent de y implique x bar différent de y bar. Cela est équivalent à démontrer que x bar égale y bar implique x égale à y. Donc, on a dans la question B deux entiers x et y qui sont compris entre 0 et n comme ceci. Et on veut démontrer que si x bar égale y bar, alors x égale à y. Supposons que x bar égale y bar. Qu'est-ce que cela veut dire x bar égale y bar? Cela signifie que x et y sont en relation, donc x ln y. Et que signifie x ln y? X ln y, ça veut dire x moins y est un multiple de n. Ça veut dire il existe k dans z tel que x moins y égale k fois n. Bien, alors x moins y égale k fois n, mais n'oubliez pas que par hypothèse, on a que x est compris entre 0 et n, et y est compris entre 0 et n. Donc, moins y est compris entre moins n et 0, comme ceci. Et si on additionne, on obtient x moins y est compris entre moins n et plus n strictement. Alors, comment vous voulez que x moins y soit de la forme k fois n, avec k entier, et en même temps x moins y soit compris entre strictement moins n et n? La seule possibilité, c'est que x moins y égale à 0. Parce que si x moins y égale à 0, c'est-à-dire k égale à 0. Parce que sinon, on a une contradiction. X moins y, par exemple, c'est 3n, mais en même temps, j'ai que x moins y est compris entre strictement moins n et plus n. Ça ne va pas. Donc, on a forcément k égale à 0 et on a donc que x égale à y. Alors, c'est quoi le résultat de la question B? Dans la question B, qu'est-ce qu'on a démontré réellement? On a démontré que pour les entiers qui sont compris entre 0 et n, d'accord? C'est-à-dire 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1, les classes d'équivalence correspondantes, 0 bar, 1 bar, 2 bar jusqu'à n-1 bar, sont 2 à 2 différentes. Si x est différent de y, alors x bar est différent de y bar. Donc, on a, modulo cette relation d'équivalence, on a au moins
n classes d'équivalence. Qui sont ces n classes d'équivalence? 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar. En fait, dans la partie suivante, on va démontrer, comme on a fait dans l'exercice précédent, que ces classes d'équivalence 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar sont les seules classes d'équivalence. Et par suite, dans l'ensemble quotient, il va être formé uniquement par ces classes d'équivalence. Donc l'ensemble quotient, il sera un ensemble de cardinal n. Il contient n éléments. Qui sont ces n éléments? Ce sont les classes d'équivalence 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar. Passons alors à la question C. Dans la question C, il dit soit y appartenant à z. Il veut démontrer que la classe d'équivalence de y, c'est-à-dire y bar, c'est l'une des classes 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar. Hein? Et soit y dans z, il dit montrer que si on détermine la classe d'équivalence de y, si on détermine y bar, on obtient quoi? On obtient l'une des classes 0 bar, 1 bar, n-1 bar. C'est très simple, on va faire la même technique que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire je vais diviser y par n. Hein? Dans l'exercice précédent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 3. Là, je vais diviser par n. J'obtiens un quotient q et un reste r. Alors, y égale q fois n plus r. Et le reste, il vérifie hein, qu'il est compris entre 0 et n. Il est plus grand ou égal que 0. Il est strictement inférieur à n. Et on a donc que y moins r, c'est q fois n. C'est-à-dire y moins r est un multiple de n. Donc y moins r appartient à nz. Ça veut dire y est en relation avec r. Y Rn r. Et lorsque y est en relation avec r, vous savez que y bar c'est égal à r bar. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré dans la question C? Quel que soit y dans z, y bar c'est r bar, qui est r, c'est le reste de la division de y par n. Donc, r prend au maximum n valeurs, hein, qui sont 0, 1 jusqu'à n-1. Alors, la question suivante, la question D, dit déduire l'ensemble quotient. Alors, dans la question B et dans la question C, on a démontré deux choses. Dans la question B, on a démontré que les classes d'équivalence 0 bar, 1 bar, n-1 bar sont 2 à 2 différentes. Dans la question C, on a démontré que pour tout y dans z, y bar, c'est l'une de ces classes, c'est 0 bar, 1 bar, n-1 bar. Donc, cela veut dire que il n'y a que ces classes d'équivalence, et donc l'ensemble quotient, il va être formé par les classes d'équivalence 0 bar, 1 bar jusqu'à n-1 bar. Donc, en conclusion, l'ensemble quotient noté z sur Rn, il est noté z sur nz. Hein, généralement, on note ça z sur nz. Et rappelez-vous très bien de cette relation. La congruence modulo n, c'est une relation qui est extrêmement importante. On va l'utiliser sans arrêt en deuxième année, surtout en arithmétique. En fait, cette relation binaire est la base de tout ce qui est arithmétique dans Z. Toutes les notions arithmétiques dans Z, hein, tout ce qui est PGCD, PPCM, nombre premier, tout ça, toutes ces notions-là sont basées sur cette relation binaire appelée la congruence modulo n. Ok? Donc, revenons à la question D. L'ensemble quotient Z sur Rn, il est généralement noté Z sur nz. C'est un ensemble fini. Il contient n éléments. Qui sont ces n éléments? Ce sont les classes d'équivalence 0 bar, 1 bar, n-1 bar. La question E, un exemple concret, Z sur 6Z, il est formé par les éléments 0 bar, 1 bar jusqu'à 5 bars.